Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du mois de février 2022. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je me présente. Donc, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile et même également à distance. Et je vous propose également des prestations de guidance. Donc comme tous les mois, vous pouvez le découvrir sur YouTube, la guidance mensuelle gratuite. Toutes les semaines, je propose une guidance hebdo sur ma page Facebook, qui est gratuite également. Et pour aller plus loin, pour une guidance vraiment personnelle et approfondie, vous pouvez me contacter soit en dessous en commentaire, soit vous me contactez sur la page Facebook À l'Homme du Bien-être. Et je me ferai un plaisir de vous renseigner et de vous accompagner. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez. Et si vous souhaitez découvrir un peu mon univers de bijoux, je vous invite à aller sur la page Facebook À l'Homme du Bien-être. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Cancer, pour votre guidance spéciale février 2022. Donc, pour la nouvelle année, je vous propose de découvrir un nouvel oracle, l'oracle Lumière. Donc, qu'on utilisera en fait en troisième oracle à la place du petit jeu de 32 cartes que j'utilise d'habitude. C'est le même format en termes de taille, sauf qu'on a beaucoup plus de cartes. Et pour terminer, on va dire, le petit message en fait de l'univers, on prendra l'oracle de lumière. Donc on a l'oracle lumière et l'oracle de lumière. Donc on verra l'oracle de lumière pour terminer. Vous verrez, c'est une énergie tout à fait différente. Voilà pour le tour. Donc, cher ami Cancer, on va commencer par l'oracle de la triade. Et j'en profite pour allumer une bougie assez sympathique pour se créer cette ambiance, ouvrir la guidance. Et je propose même qu'on allume un petit bâtonnet d'encens. Alors, ça va, je ne vous fais pas bouger vous, je bouge juste ma table. D'habitude, je fais ça en avance. Et je choisis le fleur de vie. Il a l'air pas mal. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, j'ai plein d'encens différents. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu comme ça aussi. En fleur de vie. Ah. Excusez-moi, je fais un petit bazar. J'aurais dû m'y prendre à l'avance. Et d'habitude, je coupe. Enfin, je vous montre pas ça. Hein, voilà, je sais que ça devait se faire comme ça. Et puis, c'est tout. Hop. Voilà. Comme ça. Je suis parée, on est paré. Donc, on commence pour vous, les cancers, pour le mois de février 2022. Donc là, on va voir un peu sur le plan de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous attend là? Elle est partie un petit peu loin la carte, je vais les ramasser après. Hop. Donc, on a 6. C'est parti. On a celle-ci qui est tombée, la carte de la femme. Voilà. Ensuite, donc on a en première carte, c'est la carte de la richesse. Et en dernière, la carte de l'amour. Donc pour vous. Alors, les cancers. On a la carte de l'éternité. La carte du silence. La carte de la foudre.
le choix. Et le retour. Je vais même en tirer une dernière. On a l'adversaire. Alors c'est quand même assez... Enfin, pas assez... Je vais dire assez troublant, mais c'est pas ça. En fait, pour moi, vous étiez peut-être dans la retenue, dans la discrétion par rapport à vos ressentis, par rapport à certaines choses, par rapport à certains événements, par rapport à certaines personnes. Et là, c'est comme si vous alliez sortir de votre silence, en fait, justement, de votre abstention, et que là, vous alliez vous exprimer. Mais l'expression ne va pas se faire dans la délicatesse, on sent une colère. Donc, je pense qu'il y a des choses qui depuis un moment, vous chamboulent pas mal, que vous retenez, qui sont pas mal accumulées et qui vont ressortir là. Et on a vraiment cette idée de prendre une décision. Peut-être prendre une décision pour prendre de la distance avec une ou plusieurs personnes. Et pourtant, c'est comme si les cartes nous disaient que malgré cette colère, malgré je pense, ce mal-être que vous aviez et que vous avez peut-être encore en vous, comme si vous alliez retourner vers la personne qui vous fait du tort. Alors peut-être que vous êtes dans ce côté, j'allais dire, à vous auto-punir, en fait, peut-être à... Je sais pas, peut-être à penser que vous ne méritez pas. Oui, on a... Oui, c'est comme s'il y avait, oui, un retour en arrière, un retour à la personne qui vous fait du tort. Après, vu qu'on nous parle de richesse et d'éternité, j'aimerais bien savoir, en fait, quel est le lien entre les deux. On a la clé. On a la réussite. Alors, c'est quand même assez drôle, la richesse, l'éternité, la clé, la réussite, en lien avec tout ça. D'accord. Donc, en fait, c'est peut-être que la personne en question, là où les personnes, c'est peut-être plus en lien avec le travail. Comme si vous aviez bien réussi dans la vie professionnelle, que vous aviez une bonne place, enfin, peu importe, mais en tout cas que vous n'êtes pas, que vous ne vous considérez pas à plaindre, et vous prenez sur vous parce que peut-être parce que vous aimez votre travail, peut-être parce que simplement il vous rapporte suffisamment. Malgré que vous êtes plutôt du genre très sensible, donc je pense que si vous êtes encore dans votre travail, c'est que vous aimez ce que vous faites. Par contre, je pense qu'il y a une personne qui est plutôt toxique ou négative, j'ai envie de dire, vis-à-vis de vous, par rapport à cet environnement. Je dirais que c'est par rapport au travail. Alors, on va voir pour ici. On a la femme, la paix, l'eau. Donc, pour vous, signe d'eau. On a le sacrifice. La méditation. L'oméga. Alors, ça s'adresse plus aux femmes, mais si vous êtes un homme, ça s'adresse à votre sensibilité, votre féminité. On nous parle de... On le voit, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure,
on sent une espèce de calme, de tranquillité. Là, on la retrouve ici avec la paix. Mais on sent aussi ce besoin de laisser quelque chose derrière soi, en fait. Pour moi, il y a un cycle qui va être clos ou qui est en train de se clôturer ou qui s'est clôturé. Il y a vraiment une idée de fin de cycle, une invitation à réfléchir à tout ce qui vient de se passer ou à tout ce qui est en train de se passer, à laisser couler les choses, à laisser passer les choses. Mais je dirais, enfin, c'est même pas laisser couler les choses, c'est vraiment nettoyer les choses, vraiment pour maintenir votre paix. Ça va être essentiel de suivre le cours de l'eau, de ne pas vous encombrer, d'essayer d'éviter de rentrer dans le jeu des personnes que vous pourriez avoir en face de vous. Enfin, voilà, il y a... On a la clôture d'un cycle. On va aller voir niveau amour. On a le frère. On a l'illusion. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a la fusion. On a le voyage. Ouais. Là, en amour, c'est... Alors, si vous êtes dans une relation, j'ai l'impression qu'il y en a un de vous deux qui n'est pas totalement franc et honnête, qui se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. En fait, c'est comme si... alors, j'ai envie de dire, la personne qui est en face de vous, ou si vous êtes célibataire, la personne que vous pourriez rencontrer, c'est quelqu'un qui va se calquer sur vous, qui va faire comme une forme de mimétisme, qui va, voilà, si vous touchez là, par exemple, si vous grattez, qui va se gratter par réflexe. Et ouais, j'ai vraiment cette idée de... quelqu'un qui se calque, mais peut-être c'est quelqu'un qui ne sait pas qui il est ou qui elle est, et qui s'oublie, qui n'a peut-être pas conscience de sa personnalité, de ses besoins, de ses envies. Et on nous parle de voyage. Alors j'aimerais savoir si c'est un besoin, vous, de vous éloigner, ou si vous allez partir ensemble. Ça peut être, voilà, ou peut-être parce que vous allez vous rencontrer sur un lieu de vacances, je ne sais pas. Donc, je suis en train de voir un petit peu. Alors, pourquoi le voyage? Donc, pour moi, c'est pas trop pour s'éloigner. Pour moi, c'est pas pour s'éloigner. Oui, c'est vraiment, en fait, plus envisager peut-être un... Comme si, en fait, comme s'il y avait l'idée de se retrouver, ou je dirais même l'idée d'apprendre à connaître l'autre, en fait, de lui dire, bah, qu'est-ce que tu aimerais faire, j'aimerais que ce soit toi qui décides pour une fois, j'aimerais que ce soit toi qui choisisse. Peut-être que par rapport à la Saint-Valentin, vous allez peut-être prévoir quelque chose. Donc là, c'est plus pour les personnes qui sont en couple. Et pour les personnes qui sont célibataires, ce serait plus... Là, on ne nous parle pas forcément de rencontre, mais si vous avez une personne en tête, c'est sûrement quelqu'un qui n'habite pas à proximité. Et si jamais on va sur l'idée d'une rencontre, c'est quelqu'un qui n'habite pas près de chez vous, en fait. On a l'idée de distance, en fait, physique.
Mais niveau amour, c'est pas top top non plus. Je vais dire, c'est un peu triste en fait. Il manque de quelque chose. Je regarde un peu, je surveille de temps en temps que la vidéo tourne bien, qu'elle fonctionne bien. Donc, je suis désolée, c'est vrai que je ne regarde pas beaucoup d'écran là depuis tout à l'heure. Je suis vraiment dans les cartes. Alors, on continue pour vous les cancers. On a la carte qui représente l'automne. Alors, on a l'écureuil, la colombe et la carte de la direction. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec le principe de choix. Donc, voilà, on a bien cette idée de direction, de nouvelle direction, je pense. Donc, on va voir un peu plus. On va aller sur celle-ci. On a la femme, plutôt une femme aux cheveux clairs si on se fie à la carte. On a l'araignée. On a l'homme. On a la mort. On l'avait vu avec votre couple tout à l'heure. Et on a le verre brisé. Alors, Alors, quand je vois ça, déjà pour l'idée du couple, hein, comme je vous avais dit, où en fait on voyait ce côté où l'autre en face joue un jeu dans le sens où j'ai plus l'impression qu'il ne sait pas qui il est ou qui elle est, ou qui ne veut pas se montrer. Enfin voilà, il y a quelque chose de pas très agréable, pas très sain, pas très équilibré. Là, ça reparle donc direct de l'amour. Et on a cette idée de... pour moi, où j'ai l'impression qu'il y en a un qui s'investit beaucoup, mais pas l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette idée de, par exemple, dire je t'aime, moi aussi je t'aime, mais c'est juste répondre la réponse réflexe moi aussi, mais pas forcément un je t'aime sincère. Pour moi, c'est vraiment cette idée, oui, de quelque chose qui n'est pas totalement... On se donne pas à 100%, voilà, on se donne pas à 100%. On nous parle de fin, donc est-ce que c'est la fin de ce faux semblant et qui va conduire à des disputes parce que du coup l'autre personne s'affirme enfin ou dit que elle en a ras-le-bol, qu'elle veut plus que cette relation ou qu'elle veut autre chose, ou est-ce que cette relation va se terminer et que ça va créer des conflits peut-être par rapport à des enfants. Je regardais, j'ai un petit quelque chose qui est passé, mais en fait je pense que c'est la fumée qui est passée derrière l'écran et c'était assez rigolo. Bon, excusez-moi du coup. Donc oui, je pense que quoi qu'il arrive, cette relation amoureuse va être compliquée. Si vous êtes célibataire, j'ai envie de dire que si jamais vous venez à rencontrer l'amour, ça va être pas tout fluide, pas la belle romance en tout cas. Pas quelque chose... Puis si vous rencontrez l'amour là, clairement on va pas sur de la longue durée. On va pas sur de la longue durée. Surtout que vous êtes très sensible. Vous n'êtes pas voilà, à chercher une relation conflictuelle ou une relation compliquée. Donc pour vous, février ne rime pas avec la saison des amours. Après, il faut garder en tête également que ce que je vous dis là, c'est par rapport aux cartes. Vous êtes maître de votre destin. C'est pas parce que je vous dis ça qu'il va se passer ça dans votre vie. Ça peut aussi être, comment dire, votre signe peut ne pas vous parler du tout.
Et dans ce cas, je vous invite à aller voir votre ascendant pour voir s'il vous parle un peu plus. En fonction des personnes, c'est l'ascendant qui prime par rapport au signe. Mais voilà, vous pouvez écouter ce qui est là et ne pas, comment dire, c'est pas ça qui crée votre vie en fait. Voilà, faut pas se dire ah ben les cartes m'ont dit ça, ça se passe comme ça. Voilà. Je sais pas si je suis claire. Pardon, et puis c'était mon ventre juste avant qui fait des bruits. Donc là, on a le lynx, le chat sauvage. On a quelque chose qui trouble votre paix, hein, on l'a déjà vu tout à l'heure. Vous qui aimez justement... Alors, c'est pas forcément que vous êtes quelqu'un qui... Je pense que vous aimez être posé, votre foyer, mais vous aimez aussi quand même, je pense, les... Comment dire? Vous aimez sortir, je pense, mais vous êtes quand même peut-être plutôt à rester chez vous, à aimer... Donc là, on a la rencontre sentimentale. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a de la relation là qui ne dure pas? On a ce sentiment de solitude, de pas trop savoir où on en est. En fait, sur le plan amoureux, oui, vous êtes sûrement dans une... Enfin, vous avez sûrement l'impression d'être perdu. Je pense que vous avez besoin, tout à l'heure on voyait le voyage, mais je pense que vous avez besoin d'une pause. Besoin de vous retrouver, de retrouver votre paix intérieure. Il y a de la méchanceté quand même autour de vous, donc je ne sais pas pourquoi... Je vous montre, hein, bon, pour moi, il y a pas... Je pense que vous reconnaissez un peu les cartes. Je pense que votre relation ne vous suffit pas ou plus. Il y a peut-être même... Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est comme s'il y avait un... Comment on appelle ça? Je cherche mon mot, je le trouve pas, c'est pas grave. Pour moi, c'est comme si on fautait en fait, comme si on respectait pas le contrat. Ou peut-être la peur justement de ne pas respecter le contrat en restant dans cette situation. Mais là, on est vraiment axé sur l'amour. Hein. Donc là, oui, on voit ce côté soit... Oui, ça va pas être facile. Hein. On a le choix entre, je pense, retourner vers la personne toxique comme on a pu voir tout à l'heure, ou aller vers quelque chose de plus joyeux, plus festif, plus agréable. On a l'homme. Je pense que vous êtes du genre à prendre votre temps, à mûrement réfléchir. Mais on a ce côté assez ambivalent où on voit cette envie, ce besoin, ou peut-être le fait que vous allez prendre une décision, agir, être dans l'action, mais avec du temps, avec de la lenteur. Parce que vous êtes avec un rythme calme. Et vous n'êtes pas dans la précipitation. Mais ouais, c'est vraiment l'idée de choisir où on se dirige en fait.
J'ai l'impression que vous êtes en train de... Comme si vous éteigniez à petit feu, comme si vous perdiez votre joie de vivre. On sent quelque chose depuis tout à l'heure. Hein, les cartes, elles ne montrent pas la joie, elles montrent vraiment quelque chose de pesant qui vous pèse depuis longtemps, peut-être trop longtemps. Je pense des non-dits, un trop-plein par rapport à une personne en particulier, peut-être même à plusieurs. Mais je pense qu'il va vraiment falloir, oui, vous libérer, vous nettoyer. Donc on continue les cancers pour février 2022. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, vous mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et sinon, vous pouvez en fait me contacter sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être. Parce que là, j'avoue qu'il y aura besoin de voir un peu plus loin pour vous. Donc, je vous invite à me contacter. Ça, on peut convenir d'un rendez-vous. Et on peut faire justement voir pour votre guidance personnelle. Vous voyez, celle, j'allais les ranger parce qu'il y en a plusieurs, mais on a le balayage du passé. Donc, ça rejoint ce que je disais. Enfin, de toute façon, elle ressort. Donc, vous voyez, c'est qu'il fallait vraiment que je vous la montre. On a l'été, la chance. Il faut que je les montre parce qu'elles sont quand même très jolies. On a, tout à l'heure, on nous parlait d'union. Hein, donc là, on revoit le mariage d'union. L'été, on voit quelque chose d'assez joyeux, d'amoureux. Hein, on parle souvent des amours d'été, mais souvent, c'est des amours qui ne sont pas réputés pour la durée. Et pourtant, là, on nous parle de mariage et d'union. On nous parle d'homme aussi. Donc, il y a l'idée d'une relation. Elle est présente, cette relation. Alors, est-ce que c'est un amour d'été que vous avez... rencontré? On nous parle de voyage étranger. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré pendant vos vacances. Ou si on était dans l'idée d'aller voir plus loin, ce serait quelqu'un que vous allez rencontrer pendant vos prochaines vacances. Mais là, pour moi, là, on parle de février, on ne parle pas aussi loin. Donc, pour moi, il y a vraiment l'idée de... en tout cas, cette personne, c'est comme un amour d'été, comme un amour de jeunesse. Quelque chose qui... pas qui est fait sur un coup de tête, mais qui n'est pas forcément mûrement réfléchi. Et puis, ben, en fait... comme si on se rendait compte qu'il n'y a aucune affinité, qu'il n'y a pas de feeling, qu'il n'y a pas tout ça, qu'en fait, voilà, une espèce d'engrenage. Peut-être que vous êtes rencontrés jeunes et puis voilà, ça s'est fait comme ça, mais on sent pas un bonheur, quoi, en fait, là-dedans. Mais je pense que cette relation était nécessaire pour, quand on voit cette carte-là, pour se guérir, pour se libérer de quelque chose. On va voir au niveau de la chance. On a le vol et la perte. Donc là, c'est comme anodin. On a les parents. On a cadeau et récompense. Alors, on pourrait dire qu'il y a de la chance dans le malheur. On a la maladie. Donc là, on nous parle plutôt de... Pour moi, c'est plutôt de... C'est plutôt de la malchance, en fait. C'est plutôt en lien avec les... Oui, avec, je pense, soit vous en tant que parent, soit vos parents. On a
là, on nous parle de maladie, de perte, peut-être que il peut y avoir une perte des facultés d'une personne de votre entourage. C'est possible qu'il y ait quelque chose ou plus important, mais ça va vous impacter forcément. Il faudra être présent peut-être pour cette personne. Alors, c'est ça qu'on n'avait pas vu dans les autres cartes. Là, on nous dit que pour balayer le passé, ça prend du temps. Ça se fait, ça va se faire, mais voilà, vous voyez, on nous parle de repos. Il y a besoin en fait ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, d'introspection. Besoin de peser le pour et le contre. Il y a vraiment un travail à faire intérieur pour se libérer. Mais en tout cas, on a vu la relation amoureuse, c'est quelque chose pas facile, mais qui peut conduire à se guérir, à se libérer. On nous parle vraiment d'un nettoyage à faire. Et au milieu, on nous parle quand même de la cellule familiale qui risque d'être touchée par, à mon avis, au niveau de la santé, par la perte de vitalité. Donc voilà, ça peut être... on est en plein dedans, mais ça peut être par rapport au Covid, ça peut être voilà, plein d'autres maladies, ou ça peut être tout simplement, là il y a eu les sports d'hiver, peut-être que certains sont encore là, peut-être que ça peut être une chute au ski, et puis on se retrouve dans le plâtre, enfin voilà, vous voyez, ça peut être plein de choses différentes à plusieurs niveaux, mais vu que c'est au cœur de votre tirage, je pense que vous allez être impacté d'une façon ou d'une autre. Ou alors, si vous êtes parent, peut-être que c'est peut-être vos enfants qui vont se retrouver à la maison parce que l'école aura fermé. Enfin, vous voyez, donc pour moi, c'est pas quelque chose de dramatique en soi. Et on termine pour février 2022, les cancers. On a l'impermanence. Première fois que je vois ce mot écrit. Un mot très courant. Alors, qu'est-ce qui vous attend les cancers pour février 2022? On en a plusieurs, donc je n'ai même pas vu. Là aussi, on en a plusieurs. J'essaye de n'en garder qu'une parce que sinon on finirait avec des vidéos de 45 minutes. C'est-à-dire que je blablate pas mal. Je m'éparpille. Des fois, je suis un peu happée par l'environnement. Il ne me faut pas grand-chose des fois pour perdre le fil. Celle-ci. On a la transformation. Alors, je vais regarder ce qu'elle m'inspire. Pour moi, on a les papillons, donc ça sous-entend la chenille qui est devenue papillon. On voit les yeux et les spirales dans les papillons. Il y a cette idée de, moi je trouve, le côté hypnotique. On a cette porte, un peu comme si les papillons étaient attirés par la lumière. On voit la porte avec les escaliers qui montent. Donc, pareil, on a l'idée d'élévation. On va voir un petit peu ce que la carte nous dit. Alors, si je la tourne, c'est la 13. Non, c'est la 15 alors. Le 3 et le 5, je les confonds sur les cartes. Je vous montre parce que c'est pas que je suis nounouille, hein, voilà, c'est un peu fait. Le chiffre, je ne trouve pas forcément bien représenté le 5. Donc, le message de l'oracle. Si vous avez l'impression de vivre un grand chaos en ce moment, l'oracle a un message pour vous. La transformation est enclenchée. Vous êtes dans une période de gestation.
de maturation, où chaque élément qui ne vous sert plus doit être abandonné, afin de faire la place nécessaire à de nouvelles énergies. Donc je pense qu'on revient sur l'idée du balayage du passé. N'ayez pas peur de ce qui vous attend, car vos plus grandes réussites et joies se sont souvent manifestées après de courageux sauts dans le vide. Pendant cette phase importante, prenez du recul. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui vous soutiennent. Demandez de l'aide lorsque cela est nécessaire. Et rappelez-vous que rien n'est permanent. On avait quand même... oui, l'impermanence. Lorsque le brouillard se sera dissipé, vous retrouverez à nouveau le ciel bleu et savourez la gratitude d'avoir réussi à incarner ce que vous souhaitiez. Bon, bah écoutez, on va vers du positif. De toute façon, on a vu les dernières cartes. On a vu la guérison, on a vu le balayage du passé, on nous a parlé d'introspection. Donc, oui, vous êtes sur je pense, sur une forme de renouveau. Je pense que le renouveau ne va pas se faire tout de suite. Voilà, c'est en cours. Et c'est peut-être ça qui paraît justement en ce moment. Là, on parlait de chaos. C'était fait peut-être un peu d'impression de décousu. Voilà pour vous, cher ami Cancer. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la future guidance. À bientôt les cancers.